Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié aux nouveaux métiers, aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'Australie, le nouvel Eldorado des étudiants. Pour certains, cette destination lointaine est un rêve d'enfant, mais que ce soit le cas ou non, ils sont chaque année des centaines de milliers à venir étudier dans les universités australiennes, classées pour certaines parmi les meilleures au monde. Pour perfectionner son anglais ou son CV, il doit y avoir une bonne raison d'y aller puisque c'est actuellement la 3e destination la plus populaire pour les étudiants internationaux derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors pourquoi partir étudier en Australie? Nous en parlons aujourd'hui avec Anne-Sophie Morvan, responsable de la communication chez Studies Up, une agence de conseil gratuite pour les étudiants qui souhaitent étudier à l'étranger. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Éducation. Vous êtes à l'initiative d'un salon dédié aux études en Australie organisé ce mois-ci à Paris. Pourquoi ce focus sur ce pays particulièrement ? Ce focus sur ce pays, c'est parce que l'Australie plaît énormément aux étudiants français. C'est vrai que, comme vous l'aviez indiqué, beaucoup d'étudiants rêvent de cette destination. C'est un pays où il fait bon vivre, où il y a de très bonnes universités. Tout est lié, en fait. Et c'est pour cela que chaque année, des milliers de Français veulent partir étudier en Australie. Et depuis combien de temps vous diriez justement que l'Australie est une destination privilégiée des étudiants internationaux? Ça a toujours été le cas? Je dirais depuis les années 2000, en fait, où là, vraiment, il y a eu le vent en poupe pour cette destination. Et depuis, ça ne cesse de croître par rapport aux universités, mais aussi vous avez des étudiants qui partent dans le cadre d'un PVT, d'un Working Holiday Visa. Donc c'est vrai que l'Australie attire beaucoup de Français chaque année. On va parler des études, évidemment, de l'intérêt pédagogique, du niveau des universités. On va parler du monde professionnel aussi, mais qu'est-ce qui fait rêver aujourd'hui? Voilà, là on est plutôt dans la partie philosophique, la partie rêve. Qu'est-ce qui fait rêver aujourd'hui les étudiants français avec l'Australie? L'Australie, je pense qu'il y a le fait que les universités, ce sont des gros campus à l'américaine. C'est une ville dans la ville et beaucoup d'entre nous, on a pu voir des séries américaines ou autres avec des gros campus américains. L'Australie, c'est vraiment cela. Vous allez avoir entre 15 et 35 000 étudiants sur un campus. C'est une ville dans la ville. Il y a tout sur place. Que ce soit le logement. Il peut y avoir aussi tout ce qui est café, restaurant, docteur, médecin, absolument tout pour que les étudiants aient tout sur place. Des complexes sportifs, dernier cri, donc il y a vraiment tout. Ce qui fait que les étudiants ont tout sur place. Il va y avoir aussi le climat qui s'y apprête, ça joue beaucoup. Tous ceux qui sont adeptes ou qui le deviendront de surf, entre autres. C'est vrai que tout ça, ça contribue, mais il y a aussi cette qualité de vie très présente en Australie. Il y fait bon vivre. Et c'est vrai qu'à la fin des études, les étudiants nous font souvent un petit retour en disant qu'ils ont l'intention de rester dans la mesure du possible parce qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités post-études qui s'offrent à eux en tant qu'étudiants internationaux également sur place. Donc voilà, sur un plan plus pragmatique, qu'est-ce qui fait de ce pays une destination qualitative aujourd'hui d'un point de vue pédagogique pour les étudiants? Donc des très bonnes universités, voilà, c'est ça déjà? Exexactement. Vous avez plus de 40 universités en Australie réparties à travers tout le pays et elles sont top 3% des universités au niveau classement dans le monde. Au niveau Time Education, si on prend le QS Ranking, donc très très bien coté. Des universités, oui, qui offrent des domaines, tout domaine d'études en fait. Donc il y aura forcément une université avec le domaine souhaité par l'étudiant. Diversité de l'enseignement, c'est ce que vous dites un peu sur le modèle anglo-saxon. Aux États-Unis, c'est un peu pareil. On choisit des matières, c'est une pédagogie inversée. Expliquez-nous voilà, comment ça marche pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu. Oui, et effectivement, ça change beaucoup du système français. Il s'agira donc d'une pédagogie inversée. Donc il y aura entre 12 et 16 heures de cours par semaine et tout autant de travail en individuel et en groupe à côté. Ce qui fait que les étudiants, par rapport au système français où il y a beaucoup de prises de notes et beaucoup plus d'heures de cours en présentiel, cela change beaucoup. Donc on briefe souvent les étudiants en leur disant attention parce que la méthode est différente, mais elle plaît énormément. Parce qu'en fait, les étudiants devront préparer un cours en amont, en fait. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus interactif. Je dirais en classe, les professeurs vont facilement lancer un débat sur un sujet qu'ils ont normalement déjà assimilé à la maison. Et l'idée, c'est justement de pouvoir prolonger
et étendre en fait ce chapitre qu'ils ont déjà acquis. Et ils seront aussi avec des étudiants locaux, bien sûr, mais également internationaux. Donc, ils n'auront pas eu forcément la même façon de penser, la même façon d'avoir étudié au préalable dans leur pays à l'étranger. Donc, ce qui fait que les étudiants aussi vont beaucoup apprendre en fait de par leurs camarades. Est-ce qu'ils parlent anglais en arrivant là-bas ? Ils sont obligés. C'est forcé puisque tout l'enseignement se fait en anglais. Cela étant, pour ceux et celles qui auraient un niveau un peu moindre, surtout ne paniquez pas, ne vous dites pas l'Australie c'est pas fait pour moi, bien au contraire, puisque tout est organisé, toutes ces universités ont un centre de langue au cœur de leurs universités. Donc on peut se perfectionner aussi sur place, perfectionner son anglais. Oui, donc c'est de l'anglais académique, spécifique à la poursuite des études, et donc cette remise à niveau d'anglais aura lieu en amont du bachelor ou du master qu'ils vont étudier ensuite sur place. Est-ce qu'il y a des filières, des matières particulièrement demandées, ou est-ce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire ou ce qu'on va étudier en Australie ? Le but, c'est de partir étudier en Australie. Alors, il y a certains qui ont un projet bien précis, qui vont faire du business, de l'engineering, de l'IT ou autre. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas encore quelle voie prendre, c'est un bon moyen aussi d'aller passer là-bas, ce qu'on appelle faire un semestre, un study abroad. Et là, justement, on peut choisir différentes matières dans différents domaines, de façon à ce qu'à la fin de ce semestre, on trouve sa voie. Et c'est une façon, comme une autre aussi, d'explorer un peu les différentes options et voies qui s'offrent à eux. Financièrement, est-ce que cette destination est avantageuse ? Voilà, quel est le budget moyen pour une année d'études en Australie ? Une année d'études, il faut compter à peu près, au niveau des frais de scolarité, entre 12 et 15 000 euros. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Australie, le gros avantage, c'est que le visa étudiant permet de travailler sur place. Donc, on est rémunéré minimum 13-14 euros de l'heure et le double les week-ends. Il faut savoir que l'Australie a fermé pendant plus de 20 mois et depuis sa réouverture, ils ont même soulevé en fait les 20 heures autorisées puisque concrètement, ils sont réellement en manque de main-d'œuvre là-bas sur place en ce moment. Donc, il est très simple, très facile de trouver un travail. En quoi consiste votre accompagnement exactement chez Studies Up ? Voilà, comment vous les accompagnez, ces étudiants, ces jeunes élèves qui voudraient partir 1 an, 6 mois en Australie ? Voilà, quel est votre travail ? On parle beaucoup, souvent des difficultés, des démarches administratives pour partir quelques mois dans un autre pays. Voilà, vous, quel est votre rôle ici ? Le rôle de Studies Up, donc on est les représentants des universités étrangères en France. Et donc notre rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre l'étudiant et l'université étrangère. On va être là tout d'abord pour conseiller l'étudiant, pour qu'il trouve vraiment la meilleure université par rapport à son budget, la destination, son domaine d'études, parce qu'il y a certaines universités qui auront un domaine plus spécifique à proposer à l'étudiant plutôt qu'une autre. Ensuite, donc, on est là pour l'aider à monter son dossier auprès de l'universitaire. Donc, c'est nous qui faisons tout, en fait, toutes les démarches administratives pour l'étudiant. Après, on va l'aider dans tout ce qui est l'aide à l'obtention de son visa, tout ce qui est logement, réception aéroport. Voilà, donc, toutes les démarches, en fait, de A à Z qui sont essentielles. Et c'est vrai que, surtout pour des destinations hors Europe, on se rend compte que dès que c'est lointain, ça peut paraître aussi plus difficile. Donc, c'est vrai que notre service qui est gratuit auprès des étudiants français est très apprécié. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi tenez-vous à ce qu'il soit gratuit ? Je l'avais annoncé en préambule de cette émission, un accompagnement gratuit. Pourquoi c'est important pour vous ? C'est important parce que, en tant que représentant des universités étrangères, ce sont les universités étrangères qui nous rémunèrent. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, que l'on demande à l'étudiant de nous régler quelque chose en plus. Donc, c'est pour ça que c'est viable. C'est les universités australiennes, aujourd'hui, qui vous rémunèrent. Studies Up. Donc, c'est transparent à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que les étudiants ont tout intérêt, en fait, à passer par nos services, parce que ça fait 16 ans que l'on fait ça. Et qu'on connaît en fait la démarche pour l'inscription et tout le reste qui suit. Et ça, je pense que c'est un point important parce que justement, un étudiant qui commence à explorer l'option de l'Australie, c'est vrai, il y a énormément de choses, il y a énormément d'universités. Il ne saura pas forcément quelle université est spécifique dans telle filière. Donc tout ça, je dirais, on a l'habitude maintenant. Et par rapport à un dossier scolaire d'un étudiant, on saura aussi en amont s'il a intérêt de postuler pour telle ou telle université. Est-ce qu'il y a un suivi ensuite là-bas ? Bien sûr, au contraire, c'est ce qu'on dit à chaque fois aux étudiants. On ne fait pas que l'accompagnement. Nous, ce qu'on veut savoir aussi, c'est s'assurer que tout se passe bien sur place, qu'ils nous fassent savoir en fait comment ça se déroule. On organise aussi beaucoup de témoignages, de vidéos ou autres avec eux pour justement qu'ils partagent leur expérience lorsqu'ils sont sur place pour les prochains étudiants. Et on se rend compte que les étudiants qui hésiteraient encore avec l'Australie ou un autre pays
sont friands d'avoir ce genre d'informations auprès des étudiants qui sont actuellement sur place. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, des étudiants qui ont finalement envie de rester après leur cursus universitaire sur place. Je ne sais pas si vous avez des chiffres précis là-dessus. Combien sont-ils à rester, à travailler dans le pays? C'est difficile à chiffrer, surtout avec cette période Covid. Mais je dirais qu'il y a bien 30 à 40% des étudiants qui souhaitent rester par la suite, surtout que juste avant 2019, le gouvernement australien a mis en place ce qu'on appelle le Post-Study Works Right. Donc c'est un visa de travail qui est destiné aux étudiants internationaux qui vont effectuer leurs études universitaires en Australie. Concrètement, l'Australie est en manque de personnes qualifiées, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, le domaine de l'informatique et enfin voilà, il y a énormément de domaines, j'en donne que deux, mais il faut savoir que justement ils privilégient ces étudiants à rester. Donc à la fin de leur visa de travail, ils postulent ensuite pour ce fameux visa qui leur permet de postuler à un travail tout comme un Australien et ils peuvent rester 3 ans minimum sur place. Donc c'est l'insertion professionnelle, finalement, un marché du travail qui est ouvert, Exactement. qui fait qu'ils sont 30-40% aujourd'hui à rester là-bas. Tout à fait. Ça a été votre cas aussi, vous êtes parti pour 6 mois, vous êtes resté des années. On a l'impression que c'est des histoires qu'on entend beaucoup, ça. On y va pour quelques mois et puis on y reste finalement. Il y a l'effet Australie qui fait qu'on s'y sent bien. C'est un pays très agréable, des gens aussi très chaleureux, très accueillants. Ce qui fait qu'avoir une expérience professionnelle en Australie, je pense, c'est un gros plus sur un CV. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance moi-même de pouvoir rester 7 ans, travailler pour une entreprise dans le marketing. Et c'est vrai que ça a apporté beaucoup. Quelles sont les autres destinations que vous proposez? On terminera là-dessus quand même, puisque vous le disiez, 2 ans de Covid, ça a été un peu compliqué. Vous avez dû vous ouvrir à d'autres pays. Voilà, à part l'Australie, quelles sont les destinations privilégiées des étudiants français aussi? Ils aiment beaucoup la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Nord, ça c'est sûr, entre les USA et puis le Canada, et également toute la partie Asie. La Corée du Sud plaît beaucoup aux étudiants, également le Vietnam, la Malaisie, Singapour, il y aura également Dubaï et une bonne partie de l'Europe. En termes d'offres universitaires, ces pays-là sont importants aussi? Oui, également. Tout à fait. Effectivement, là, donc aujourd'hui, on représente 21 pays et plus de 100 universités auprès des étudiants. Merci beaucoup Anne-Sophie Morvan d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes la responsable de la communication chez Studies Up. Merci beaucoup de nous avoir parlé de l'Australie aujourd'hui dans Smart Education. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Education. À demain. Ciao.